Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce point de presse chez Valoris. Avec nous aujourd'hui, Steve Lucie, président de Valoris. Nous avons également Robert Roy, vice-président de Valoris. On a également sur place, on a Walter Doherty, qui est membre du CA. On a également, je regarde là, dans ceux qui sont peut-être là virtuellement, là, je sais qu'il y a certains membres du conseil d'administration qui pouvaient se joindre à nous. Donc, s'ils le font au cours de ce point de presse-là, je le mentionnerai. On a également euh, Denis Gélina, qui est directeur général chez Valoris, qui est là également. Je vous souligne d'entrée de jeu que j'enregistre le point de presse. Le point bien simple, c'est qu'on veut s'en resservir par la suite sur nos propres médias sociaux chez Valoris. Donc, les gens qui ne pouvaient pas être là, qui ne pouvaient être présents, pourront malgré tout entendre ce point de presse. Donc, allons-y d'entrée de jeu. Voici comment ça va se passer. Dans un premier temps, Monsieur le Président, Steve Lucier va faire une déclaration. Ensuite, on aura Monsieur Roy qui, lui également, va parler de ce qui s'est passé au cours du mandat et on va terminer avec Monsieur Lucier qui va, entre autres, vous parler à ce moment-là des réalisations budgétaires que vous allez recevoir dans les prochaines minutes via votre courriel. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le directeur, Monsieur Longchamp, directeur de communication. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait d'ailleurs au cours des 4 dernières années. Je vais en profiter tout de suite. Alors, bonjour à tous. C'est avec beaucoup d'émotion aujourd'hui. Vous comprendrez que je termine avec moi ainsi que Monsieur le vice-président, Monsieur Roy, mes collègues du conseil d'administration, ce mandat de 4 ans passé chez Valoris. On a pris le temps aujourd'hui de vous convier d'ailleurs virtuellement. On aurait aimé ça en direct tout le monde, mais on ne peut pas toujours le faire de cette façon-là. Mais aujourd'hui, pour vous faire part du chemin qu'on a parcouru au cours des 4 dernières années, je ne vous cacherai pas sincèrement que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, je vous le dis. On a travaillé d'arrache-pied au niveau de Valoris pour redresser la situation et on l'a fait d'une très bonne façon. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que c'est mission accomplie pour Valoris, pour ce qu'on a fait comme redressement. Et Valoris, je vous le dis, et je vais continuer à le dire, c'est unique. Alors, on a tout à gagner, ça va pencher sur la question. En complément aujourd'hui de la réduction à la source, le réemploi, la récupération, maximiser la valorisation des matières résiduelles reçues, c'est ce qu'on fait. Alors, ce que je peux dire, d'utiliser des méthodes et des technologies novatrices pour y arriver. Donc, à plusieurs reprises, d'ailleurs, au cours des dernières années, on nous a dit que Valoris et sa vision étaient en avance sans pour autant lui donner les moyens d'atteindre son plein potentiel. Alors, c'est à cette tâche d'ailleurs qu'on a travaillé au cours des 48 derniers mois. C'est en regardant aussi en arrière qu'on réalise l'ampleur des réalisations qu'on a faites. Alors, comme je l'ai dit aussi d'entrée de jeu, il a fallu mettre de l'ordre et revoir la nouvelle orientation qu'on avait envie de prendre au niveau de Valoris. La mise en œuvre d'ailleurs de notre plan de redressement 2019-2021 a été le premier jalon d'un retour vers le droit chemin chez Valoris. Alors, le plan nous a donné une lecture qui était très claire des orientations et on a légitimé dans un redressement financier d'une belle façon. Alors, celui-là a permis à Valoris de répondre à ses engagements financiers, réparer des anomalies du passé et préparer surtout l'avenir. Alors, on a également exploré différents partenariats potentiels, ce qui est intéressant avec des clients privés. On a effectué aussi différents tests et en même temps amélioré nos technologies de tri pour répondre à leurs besoins. Alors, plusieurs de ces tests vont se concrétiser sous peu. Ça, c'est très positif avec des arrivages et des revenus probablement supplémentaires pour Valoris. Alors, de notre côté, c'est quand même de bonnes avancées. Alors, Valoris a obtenu une importante reconnaissance de la part de Recycle Québec cet été. On est fiers de ça pour sa ligne de tri CRD qui valorise au-delà de 95% du matériel qu'elle reçoit, qui traite d'ailleurs traité sur cette ligne-là. Alors, cette reconnaissance garantit aux organismes publics et aux compagnies un taux élevé de valorisation des matières envoyées pour les résidus de construction, rénovation ou démolition
et de les inscrire aussi dans leur bilan en fonction des objectifs de développement durable. Nous avons travaillé tous ensemble sur plusieurs dossiers pendant ces 4 dernières années. J'aimerais juste en dire quelques-uns, Monsieur le Vice-président. Alors, parmi ceux-ci, on a l'agrandissement du LET, du lieu d'enfouissement technique. 8 rencontres d'information et d'acceptabilité sociale ont été faites. La réalisation aussi de l'étude d'impact sur l'environnement. Le BAP, hein, les audiences et réponses à 2 séries de questions, qui étaient quand même volumineux comme travail. L'obtention du décret de surélévation qu'on a demandé, la fermeture des cellules 5 et 6, on se souvient de ça, l'amélioration aussi du système de traitement des eaux et l'adoption de nouvelles méthodes de gestion des biogaz à l'intérieur même de cellules, éliminant par le fait même plusieurs sources d'odeur qu'on avait. Alors, on a également mis en place 15 recommandations de la vérificatrice générale qu'elle nous avait demandé au cours d'une vérification. Alors, c'était Mme André Cossette qui nous avait fait ces recommandations-là. On est à même aussi de constater qu'il y a eu beaucoup d'actions chez Valoris au cours de cette période. On le voit de toute façon avec ce que je viens de dire. Avant d'aller plus loin, je vais céder la parole à mon vice-président, M. Robert Roy. Alors, à toi la parole. À vous la parole, M. Roy. Merci beaucoup, M. Lucier. Première chose, je voudrais vous remercier. Un 4 ans pas facile. On va être franc, là, c'est un 4 ans pas facile. Je vous avais demandé de venir vous asseoir sur le siège, qui est peut-être pas de façon alléchante pour une personne de venir quand on est problématique. Je veux remercier la population de nous avoir fait confiance. Je vais vous montrer quelque chose. Notre plan de redressement 2019-2021, c'est ici, c'est notre cartable. Pourquoi qu'on fait le point de presse? C'est pour vous dire que notre plan de redressement a fonctionné. Peut-être pas partout, mais on a été capable de l'ajuster. Puis c'est ça, je pense, qui est important. Quand on s'était rencontrés à Polyvalente, on vous avait dit qu'on ferait un post-mortem à la fin de ce plan d'action-là, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous savez, la gestion des matières résiduelles, c'est un monde complexe. La gestion d'une régie comme Valoris est encore plus, car elle va à contre-courant de ce que l'industrie fait majoritairement. Quand on regarde le privé, lui, tout ce qu'il veut, c'est des déchets et l'enfouir. Dans le public, les réalités environnementales sont différentes. Dans le monde municipal, il y a une proximité avec les citoyens qui est importante et on veut créer des milieux de vie qui sont sains. La conservation de l'environnement prend donc une place importante et Valoris joue un rôle important. Tout le monde a travaillé très fort pour faire de Valoris un succès. Malgré ce certain essai de faire croire, nous sommes en train de gagner notre pari. Il est important de ne pas oublier l'histoire derrière la création de Valoris. Dans le passé, la volonté du gouvernement était de réduire l'enfouissement. Tout ça s'est fait avec je vais vous donner, ceux qui veulent aller le voir, avec les orientations du décret 100-2011 du 16 février 2011, je le sais par cœur, qui disait éviter d'enfouir le papier, le carton et le bois et les matières organiques, qui malheureusement se fait encore malgré nos nombreux efforts. Mais Valoris avait l'idée innovatrice de pouvoir soutirer ces matières-là. À l'époque, les gens de Valoris voulaient devenir précurseurs en mettant en place un centre intégré de valorisation pour retirer ces matières de masse de déchets. Cette idée est vivante plus que jamais. Il serait facile de jeter le blâme sur le passé. Nous, on a fait miroiter une forme de reconnaissance et nous ont fait miroiter une forme de reconnaissance et un financement pour notre centre de tri multimatière. Nous avons choisi un autre avenue, soit de dialogue avec le gouvernement actuel pour trouver des solutions concrètes à nos problèmes et ceux de demain. Au cours des 4 années qui viennent de passer, Valoris a sauté sur chaque occasion qui lui était présentée pour faire rayonner son concept. Malgré la pandémie, nous avons participé à différentes tables provinciales de gestion de matières résiduelles et en plus d'expliquer notre projet à 2 audiences du BAP.
On nous a aidé à améliorer notre concept et nous avons proposé une vitrine de démonstration technologique pour mettre en place les paramètres d'utilisation de notre technologie de tri biomécanique, biologique, pour faire du compost à même des déchets résidentiels. Ce compost servirait pour reverdir divers lieux. On pense à des sorbières, gravières, des affectés, des andins miniers, comme on retrouve à Val-des-Sources et à Tête-Ferme. Les tests préparatoires ont relevé que notre ligne de tri était très performante, que l'on peut produire du compost de qualité, retirer une qualité de matière et enfouir seulement 5 à 8 de résidus ultimes. Je vous donne un chiffre, on vise 100 000 tonnes rentrées ici qu'on parlait, mais de ces 100 000 tonnes, c'est seulement 5 à 8 qu'on pourrait enfouir. Quand on fait l'équation, une cellule, si on les fait en fonction de sa durée de vie, en fonction du tonnage, et on est capable de dévier nos matières de l'enfouissement, notre site va être au-delà de 50 ans. On parle de 100 ans et plus. C'est important de bien le comprendre. Nous avons d'ailleurs espoir de vous annoncer quelque chose sous peu, conjointement avec nos collègues du gouvernement du Québec. Et oui, on est toujours en discussion avec eux et on attend des réponses. Nous continuons de travailler très fort tous les jours pour concrétiser la mission de Valoris et de devenir le meilleur centre de valorisation au Québec. Ce qui veut dire aussi que nous avons mis beaucoup d'efforts sur le plan environnemental, social et économique. Parlant d'économie, nous avons tenu aujourd'hui notre dernière séance du conseil d'administration en adoptant le budget pour l'année 2022. C'est un très beau budget qui est responsable. C'était important pour M. Lucier, les membres du conseil d'administration et moi de faire ce dernier geste avant notre départ. Il serait facile pour certains de qualifier notre conférence de presse aujourd'hui d'opportuniste. Je vous dis non, car c'est une promesse que j'avais faite lors du point de presse quand on avait fait le plan de redressement à la polyvalente Louis Saint-Laurent-Distinguès, dont tous les conseils de Sherbrooke et de la MRC du Haut-Saint-François étaient présents. Nous croyons qu'il s'agit plutôt d'un geste rempli de respect pour tous ceux qui ont travaillé à nos côtés au cours de ces 48 mois, que ce soit des membres du conseil d'administration, la direction générale, les employés de Valoris et la population qui a fait confiance en nous. Le budget d'aujourd'hui démontre tout le travail qui a été effectué au cours des dernières années pour permettre à Valoris de faire face à ses obligations sans faire des demandes financières additionnelles à ses partenaires. Vous le verrez dans quelques instants, les sacrifices des derniers mois nous permettront une double retombée, la pérennité de la régie et des économies pour les deux partenaires. L'an dernier, je vous avais fait une promesse en fonction des efforts financiers que l'on demande à nos partenaires et je peux vous dire que le budget d'aujourd'hui tient cette promesse. Je laisse donc l'honneur à M. Lucier, président de Valoris, de vous donner quelques détails à ce sujet. Monsieur le... Merci beaucoup, M. Roy. Merci beaucoup. Alors, vous avez raison sur plusieurs points, entre autres, là, tous les points d'ailleurs. On a travaillé très fort. C'est d'ailleurs tous les efforts des derniers mois qui nous ont permis de présenter un budget avec de très bonnes nouvelles pour l'année 2022. Alors, pour le budget 2022, les prévisions de réception des matières résiduelles seront de 34 500 tonnes acheminées par la ville de Sherbrooke et 6 750 tonnes par les 14 municipalités du Haut-Saint-François. Alors, on aura également 2000 tonnes de municipalités non membres et 4500 tonnes d'autres clients multiples. Alors, par rapport au budget 2021 qui s'élevait à 17 957 292 $, le prochain budget de fonctionnement sera de 16 567 823 $, une baisse de l'ordre de 7,7 %, soit l'équivalent de tout près de 1,4 million. Cette réduction-là de budget de fonctionnement par rapport à 2021 est principalement associée à une révision des dépenses projetées qui a mené à la réduction d'ailleurs du plafond de nivellement du paiement de la dette accumulée de 6 millions à 4,6 millions en utilisant le fonds de réserve accumulé à cette fin. Alors, pour l'exercice budgétaire 2022, voici les modalités tarifaires là, qui ont été retenues par Valoris qu'on a adoptées. Alors, pour le traitement des matières résiduelles du type déchets,
acheminé au site de Brewery, ça sera de 220 $ la tonne pour les municipalités membres, soit une réduction de 21 $ la tonne. Il sera de 92 $ la tonne pour les municipalités non membres et 133 $ la tonne pour les autres clients. Il s'agit dans ce cas-là d'un statu quo là, pour les non-membres et les autres clients. Une note très importante, la proportion du montant alloué au remboursement de la dette a grandement diminué en 2019, entre 2019 et 2022, qui a passé de 43 % à 28 % dans la répartition des dépenses pendant cette même période. Alors, Valoris prévoit mettre de l'avant un plan de relance en 2022 avec comme pierre angulaire le redémarrage de la ligne de tri de déchets résidentiels et institutionnels, commercial, industriel par le tri mécano-biologique. On en a parlé quand même beaucoup au cours des derniers mois, afin d'extraire le maximum de matières recyclables et principalement les matières organiques et putrescibles, telles que mon collègue M. Roy en a parlé tantôt. On aura des gains importants à ce niveau-là. Alors, le budget prévoit les sommes nécessaires pour repartir les lignes. Alors, comme vous le voyez, nous terminons notre mandat sur une belle lancée. Ce qui est important pour nous, c'était de le souligner ensemble. On a tellement travaillé fort, M. Roy, moi, le conseil d'administration. Et aujourd'hui, je vais en profiter pour remercier aussi tous les employés. C'est important qu'on fasse un parallèle par rapport à ça, parce que si les employés de Valoris n'auraient pas répondu présent à ce qu'on leur avait demandé, bien aujourd'hui, on ne serait pas assis devant vous avec quand même de bonnes lignes, un bon succès par rapport à tout ce qui a été fait. Alors, merci beaucoup à toute l'administration de Valoris. Passerai le mot, M. Gélina, qui est avec nous actuellement, mais je suis très fier de voir ce qu'on a fait au cours des 4 dernières années et j'ai jamais eu peur de venir m'asseoir avec vous, M. Roy, pour évidemment faire face à tous ces défis-là. Alors, merci beaucoup, M. Roy. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait là, avec moi. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est ce qui met fin aux allocutions. Monsieur Lucier, merci pour le micro. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont des questions, on va prendre quelques questions. Je sais également que certains d'entre vous ont déjà pris des arrangements pour des entrevues individuelles plus tard cet après-midi. Donc, est-ce qu'on a des questions parmi les journalistes présents? Oui, j'aurais peut-être une question à l'ingoupil de la tribune. Je sais que je vais parler à M. Lucier et à M. Roy un peu plus tard, mais je voulais juste revenir sur une déclaration de M. Roy. Quand vous dites que, vous avez dit dans votre allocution, on nous a fait miroiter des financements ou des modes de financement. Qu'est-ce que vous vouliez dire par ça? Quand on rencontrait les instances gouvernementales, ils nous disaient, bien, vous pouvez aller voir dans tel fonds, il y a des programmes au niveau des détournements de matière ou bien du recyclage, ainsi de suite. Fait qu'on partait de Québec, si vous voulez, puis après ça, on fouillait, puis à un moment donné, on s'apercevait qu'on ne fitait pas, excusez l'anglicisme, mais on ne rentrait pas dans le cadre normatif qui était établi par les règles gouvernementales. Fait que c'était toujours à recommencer. Fait que c'était ça qui a été difficile, là, parce qu'on l'a fait à maintes reprises dans le passé. Okay. Monsieur Lucier, peut-être revenir sur la réduction des dépenses. Est-ce qu'on peut dire qu'une grosse partie de cette réduction-là est due à la dette ou à ce qu'on versait au remboursement de la dette à long terme, ou il y a eu d'autres réductions de dépenses ailleurs qui seraient importantes de noter? C'est par rapport aux dépenses projetées qu'on avait fait. Alors, c'est vraiment ça qui nous a emmené à le baisser, à la réduction aussi du plafond, au nivellement du paiement de la dette là, accumulée, là, comme on a dit, de 6 plutôt à 4,6 millions, là, en utilisant le fonds de réserve accumulé qu'on avait fait à cette fin-là au cours des dernières années. Il n'y a pas eu d'autres réductions de dépenses dans le cadre des opérations qui... Non, c'était basé sur ce volet-là, tout simplement. Okay. Là. Ça va pour moi. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup, M. Goupil. Oui, j'aurais une question peut-être pour M. Lucier. L'année dernière, vous avez fait un surplus financier et certains demandaient pourquoi il n'y aurait pas une réduction pour les municipalités du tarif.
Cette année, je veux bien croire qu'on est en élection. Pourquoi cette année, il y a une réduction puis de cet ordre-là? Je peux vous répondre facilement. Vous avez vu, même au niveau de toutes les municipalités du Québec, bon, on a fait certains surplus. Puis chez Valoris, mais on n'a pas pris de chance. On a travaillé très fort. On devait aller de cette façon-là. Puis évidemment, on a travaillé fort. Là. C'est ce qui porte à avoir aussi des revenus supplémentaires. Là. Alors, c'est les équipes qui ont travaillé sur le terrain, aller chercher bon, de nouveaux clients également. On a fait des tests aussi avec des clients, je l'ai bien mentionné de toute façon, ce qui nous a apporté à avoir un profit supplémentaire. Alors, c'est la façon qu'on a décidé de travailler. Maintenant, bon, cette année, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut abaisser justement le tarif à la tonne. Je pense que c'était demandé. Tout en restant conservateur, toutefois, on reste conservateur parce que vous avez vu, le but de Valoris, c'est de faire la valorisation. Alors, il y a des coûts rattachés là, à l'environnement. Là. Je continue à le dire. Il y a des coûts importants rattachés à l'environnement. Les gens nous le demandent de plus en plus de faire des gestes en ce sens. On le fait maintenant, mais on reste prudent. Et évidemment que si jamais un jour on viendrait qu'à faire plus de profit, c'est sûr que les gens, on pourrait encore diminuer le tarif, mais je vais vous le dire tout de suite, il y aura quand même des investissements à faire. Il y a un coût à ne pas enfouir et on le souhaite pour toute la population, les générations futures. Je peux vous dire qu'on travaille très, très fort pour les générations futures, qu'on passe le mot. Un élément, si je peux rajouter, il ne faut jamais oublier qu'on est parti d'un plan, notre plan de redressement 2019-2021. Oui, je peux avoir fait un surplus l'an passé, puis oui, ça aurait été tentant de dire qu'on baisse le tonnage. M. Lucier a expliqué, mais oubliez pas une chose, Valoris, dans le passé, était en position précaire. Il fallait qu'il fasse des règlements d'emprunt pour pouvoir payer l'épicerie. Une structure municipale qui se respecte doit avoir un minimum de 20% de fonds de roulement pour pouvoir fonctionner. Et c'est ce que Valoris n'avait pas. Et c'est ce qu'on a monté l'an passé, oui, on a fait un surplus, l'année précédente aussi, mais il fallait être, moi je dis conservateur, excusez, mais il fallait faire attention. Moi, ce que je ne voulais pas, puis avec l'équipe, c'est qu'on ne voulait pas arriver à dire on va baisser le tonnage pour bien paraître. Puis demain matin, quand l'autre équipe va arriver, mais l'année d'après, vont voir à l'augmenter. Je pense que ça n'aurait pas été, ça aurait été un manque de respect flagrant envers nos gens. Là. Pour moi, là, ça, c'est important pour nous. On a fait de la bonne gestion à partir du début avec M. Lucier et toute l'équipe ici. En 2019, ça n'a pas été facile. N'oubliez pas, on avait un remboursement d'1,8 million dans le passé à refaire. Ça nous pesait sur le corps. On a décidé de se mettre un fonds de réserve pour la dette pour que les années futures, on n'ait pas à augmenter le tonnage. Fait que tout ça, ce 2 millions-là qui est de côté, c'est 2,5 millions si on fait des chiffrons. 2,5 millions, c'est qu'à toutes les années, mettons qu'on fait un emprunt puis il dépasse notre lissage, si vous voulez, notre courbe d'endettement de 4,6 millions, bien lui, on va aller chercher la somme là-dedans au lieu d'aller voir les gens. Mais notre 3 millions qu'on a en surplus, si vous voulez, là, c'est lui qu'il nous faut pour pouvoir fonctionner dans l'année. Quand vous écouterez les autres rencontres qu'on a eues aujourd'hui, il y a des règlements d'emprunt qu'on a ouverts, qu'on a fait, qui sont déjà dans la liste des remboursements projetés. Mais avant de fermer ces emprunts-là, le conseil d'administration aura le loisir de dire est-ce qu'on continue à l'emprunter ou est-ce qu'on le ferme? Fait que ça, c'était toute la stratégie qu'on a travaillée avec moi, M. Lucier et l'équipe. J'aurais peut-être une seconde question pour vous deux. Vous semblez dire que le plan de redressement a porté ses fruits. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de dire que l'avenir de Valoris est assuré? En tout cas, on est bien parti. C'est ce que je peux dire. Le but de Valoris, je continue à le dire, c'est de faire de la valorisation. Et je peux vous dire qu'on a interpellé le gouvernement d'une bonne façon. On a eu de l'écoute. En 2021, ce que je vais vous dire, c'est pas normal qu'on enfouisse encore des déchets. Alors, c'est pris en main de notre côté. Vous avez vu au niveau des matières CRD, on a même obtenu quand même une belle certification. La certification bronze, là, je veux dire, au niveau du traitement. Et je souhaite un jour argent et or, pourquoi pas, pour toute la région, ça serait super, là, de voir tout ce qu'on a fait. C'est des gains importants pour la région. Et chacune des municipalités, je dois dire, on fait des efforts aussi. Ça part de là, là. Parce que nous, chez Valoris, on reçoit la matière, on la traite.
mais ça part toujours des municipalités, ce qu'ils sont capables de faire dans chacune d'eux, là. Alors, il y a eu quand même des gains importants. On n'a qu'à penser, hein, chez vous, le Haut-Saint-François, Cookshare-Eaton, qui a implanté des bacs bruns. Saviez-vous que chez eux, ça va être une économie de 224 000 par année, M. Roy, là, qu'on a estimé? C'est énormément d'argent. Je voulais quand même le dire que ça part de là, ça part des municipalités. Nous, on reçoit le matériel chez nous. Alors, et on le traite. Mais pour moi, je continue à dire qu'en 2021, d'enfouir encore des déchets, c'est illogique. Illogique qu'on se passe le mot. Et chez nous, chez Valoris, c'est pour ça que je suis fier. Au niveau du plan de redressement, on avait mis qu'on voulait aller beaucoup plus loin. On l'a fait. Puis pour continuer sur l'élan de M. Lucier, Valoris est en meilleure position qu'auparavant. L'unique raison, c'est financièrement, on est plus stable. Deuxième des choses, si jamais le gouvernement décide de ne pas poursuivre dans nos demandes, il va falloir qu'il s'explique, fiez-vous sous moi, parce que j'ai quelques cartes dans mes poches, je peux vous le dire. Ça, là-dessus, je vais pouvoir continuer à procéder. Mais la deuxième ligne présentement qui est arrêtée, là, il n'y a pas rien qui m'empêche de le convertir en quoi que ce soit. Je peux faire un autre CRD de façon plus optimisée. Je peux m'en aller vers une autre chaîne de tri autre. Il y a une multitude de choses. Fait que oui, on est en très bonne position et en plus, on n'est plus déficitaire au niveau de Valoris. C'est ça qui est important de comprendre. Si vous me permettez, là, j'aurais une question sur la dette, là, pour être bien sûr de comprendre. Vous avez donc mis une réserve de côté d'environ 2,5-2,6 millions, si je comprends bien? Oui. Pour financer la dette à long terme. Elle s'élève à combien, la dette à long terme de Valoris? On va demander à M. Gélinas parce que je n'ai pas tous les chiffres, là, excusez. Là. OK, ça va. Donc, en fin de compte, l'objectif de cette réserve-là, c'est qu'on a des paiements annuels à assumer qui font partie des dépenses, évidemment. Là, et on parlait tout à l'heure qu'au début de 2019, ça représentait pratiquement 43 % de la masse des dépenses. On est rendu à 28 %. Pourquoi? Parce qu'on a fixé depuis les 2 dernières années un montant d'argent qui est maximal. Et on est en mesure d'accumuler un peu d'argent pour permettre d'abattre ce paiement annuel-là de 6 millions à 4,6 millions par année pour être capable d'assumer. Là, vous ne l'avez pas, mais si vous allez sur le site Internet tout à l'heure, on a dans les documents qui sont présentés une courbe qui montre l'ensemble des dépenses à venir par année et on a fixé à 4,6. Et le surplus à chaque année du 4,6 millions va être prêt à cette réserve-là. Donc, on n'aura plus à toucher à la tarification imposée aux membres. Et même à la fin de cet exercice-là, il nous reste une légère petite réserve qui va permettre de nous parer les inconvénients financiers, exemple une augmentation des coûts d'intérêt, ces choses-là. Donc, mais la dette à long terme, puis ça, je vais vous faire un parallèle. Là. Quand vous achetez une maison, vous ne parlez pas juste de l'hypothèque, hein? Vous parlez aussi de la valeur marchande. Hein? Bien, oui, on a à peu près, dans l'ordre de grandeur, on devrait avoir dans le coin de 30-31 millions de dettes accumulées à long terme, mais on a une valeur marchande qui dépasse 40 millions. Donc, je pense que comme tout bon propriétaire, on a une valeur qui permet de soutenir les dépenses. Et la question qu'on se pose, est-ce qu'on est capable de payer l'hypothèque à chaque mois? Oui, on a structuré une démarche organisée qui nous permet de voir l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme que ce que c'était la situation de 2 ans et demi. Merci. En passant, M. Goupy, le document dont parlait M. Gélinas sera en ligne plus tard cet après-midi. Il vient tout juste d'être approuvé par le conseil d'administration, donc on va mettre ça sur notre site Internet plus tard aujourd'hui. Ça vous va? Excellent. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, je sais que certains d'entre vous ont également des entrevues individuelles qui sont prévues pour plus tard cet après-midi. Donc, s'il y a d'autres choses, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous chez Valoris, que ce soit pour des documents ou autre chose, ou demandes d'entrevue ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème, on est là pour ça. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos demandes. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon après-midi.